Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Samuel chapitre 13 versets 11 et 12. Tout comme la désobéissance a fait chuter le premier homme de la terre, Adam, elle a également ôté le règne d'un autre, celui de Saül. À travers cela, nous voyons combien le cœur de l'homme est tortueux plus que tout. Saül ne pensait pas désobéir à Dieu, mais son sacrifice était semblable à celui de Caïn, parce qu'il venait des fruits de son travail. Tout comme le frère d'Abel, le sacrifice de Saül venait de sa chair et non de l'esprit. Il ne pouvait en aucun cas satisfaire le cœur de Dieu. Alors qu'il venait d'agir selon sa propre volonté, il pensait malgré tout recevoir la faveur et le secours de Dieu. Mais en réponse à sa désobéissance, c'est la colère de Dieu qui s'est manifestée à lui. En tant que représentant de Dieu sur la terre, Samuel avait donné un ordre à Saül qu'il n'a pas respecté. Bien plus que de devancer Samuel, c'est à Dieu lui-même que Saül a désobéi. Cet exemple nous montre que tout ce que nous accomplissons selon notre chair n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Nous pouvons lui apporter les plus belles œuvres, des œuvres qui peuvent même paraître extrêmement louables aux yeux des hommes. Mais si elles ne proviennent pas du cœur de Dieu, il les rejettera immanquablement. Si Dieu règne vraiment dans notre cœur, cela doit se voir dans tout ce que nous entreprenons. Attendons-le pour toute chose, ne cherchons pas à le devancer, car Dieu n'est jamais en retard. Son temps n'est pas le nôtre. N'oublions jamais que si l'homme a des projets, ce sera toujours le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. Sachons attendre et marcher dans l'obéissance absolue.